Bonjour, Bonjour. Bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle. Et les Guillaume Aujourd'hui, on vous retrouve pour une vidéo magique, la présentation du sale. Chibi Angèle. Alors, vous allez en prendre plein les yeux, comme nous, nous en avons pris plein les yeux. Et Guillaume a eu la chance d'attraper au vol. Le petit balai. Parce que nous, il a été très rapide. C'est ça, donc je le garde. Comme ça, au moins, le facteur, si je vois qu'il a un peu de délai, je lui prêterai. Voilà. Donc, on vous retrouve tout de suite pour l'ouverture de la box. Chat Et balai. Parti, nous allons pouvoir découvrir ensemble le contenu De la box. Alors, déjà, on tient à féliciter l'équipe Chibi Hour pour leur investissement, puisque nous avons participé, on a vu en allant les différentes étapes, et tout le travail que ça a demandé. Et lors de la visite, on avait pu voir 2-3 petites choses, donc et on sait le temps que ça prend, donc on tenait à remercier toute l'équipe Chibi Hour, dont particulièrement Papy et Mamie, pour leur investissement, puisqu'ils sont d'une grande aide pour l'équipe Chibi Hour. Surtout Papy. Donc on tenait, même Mamie, faut pas l'oublier aussi. Et vraiment, on tenait à leur faire un petit coucou, une petite dédicace, et on les embrasse bien fort. C'est ça. Donc voilà, alors on va commencer par l'ouverture alors de la box. Je l'ai déjà ouvert parce que c'est vrai que nous on n'a pas les avant-premières, on n'a pas l'effet de surprise en fait. C'est vrai qu'on a eu la grille en téléchargement. Donc c'est vrai qu'on a... Pour pouvoir découvrir, parce qu'on était associés au travail, que c'est ton salle et que voilà, c'est... Mais c'est vrai que bon, là on a quand même l'effet waouh avec sous format livré toujours avec un papier de super qualité. Et là nous avons eu la chance d'avoir donc la grille plus le grimoire. Alors vraiment, vraiment bravo Mélanie, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Et on va commencer par le grimoire qui est vraiment super, c'est super bien pensé. Alors je vais te laisser présenter le premier feuillet. En fait, le grimoire se présente comme c'est un grimoire en fait. Donc grimoire secret d'Angèle, potions et petits points enchantés, où on peut voir donc le modèle fini. Ici, avec la décoration sur la première page, avec les serpents qu'on retrouve sur les grilles. Donc, très belle page d'entrée en couleur sépia. Donc, c'est vraiment très très bien pensé. En plus, moi, l'idée du petit grimoire parce qu'on va le découvrir en allant, mais qui vous permet de suivre un peu toutes les différentes étapes, de voir un peu. On va découvrir les choses au fur et à mesure, mais en fait, c'est fait sous forme de recettes, il y a des petits poèmes, il y a des choses, des connaissances apportées et autres. C'est vraiment, tout est pensé, tout est vraiment travaillé correctement. Moi, franchement, c'est un super salon. Étape par étape, et vous pouvez le conserver par la suite, ça vous fera un super souvenir. Et en plus, vous allez pouvoir, vous aurez pas toutes le même, puisque vous allez pouvoir mettre des choses dessus qui vous appartiennent et qui vous ont marqué pour la conception du salle. Donc, vous n'aurez pas le même qu'Angèle, qui n'aura pas le même que les autres, et c'est vraiment ce qui fait le petit plus de au niveau de ce salle. Donc, en page de couverture à l'intérieur, on voit que ce grimoire appartient à, donc voilà. Et en dessous, on retrouve notre petite Lily Froggy. Puisque c'est elle qui a prêté, qui a donné son chapeau à notre Chibi Angèle. Donc c'est bien parce qu'en plus, il y a un fil conducteur entre chaque broderie. Et je trouve ça vraiment sympathique. Donc là, sur cette première page, on va avoir... Donc la présentation avec toi qui tiens ce grimoire, donc je vais pas vous faire la lecture mais ce qui est bien, c'est qu'en dessous, en fait, vous avez donc la petite phrase d'introduction, et en dessous vous retrouvez les 6 étapes du salle sous forme de termes de sorcellerie en fait. Par exemple, la première étape, ce sera invocation à la lune. La deuxième, sortilège de protection. Le troisième, recette du chaudron bouillonnant. Hocus pocus, apparition du familier et messager nocturne. Et en fait, ça a tout un sens, en fait, si on se trompe pas. Parce que invocation à la lune, on sait la première étape. Alors, je sais pas si tu les dévoiles en allant ou si tu veux laisser on va voir en allant, voilà. Mais on va revenir après dessus. Mais vous allez voir que on peut déjà les termes... phrase. Oui. Alors, oseras-tu tourner cette page et plonger dans mon univers? Voici venu le moment de lancer notre tout premier sortilège. Commençons par allumer quelques bougies. Alors, ça a son importance, cette petite phrase. Pourquoi? Mélanie propose c'est pas qu'elle propose, elle ouvre un concours par rapport à ce salle. Et en fait, ce concours,
il faut vous mettre en scène avec des bougies. C'est ce qu'on a fait. Enfin, mettre en scène voilà. des bougies, on est pas Mettre en obligé scène des de- bougies, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être avec, mais mettre en scène des bougies, comme nous l'avons fait et que vous l'avez vu au niveau de en l'introduction. introduction. Voilà. Et il faut faire ça avant de commencer. Donc la première étape, c'est Ben, elle commence le 31 octobre, voilà. pardon. Donc juste avant de commencer Donc, cette lors étape, de la nuit d'Halloween, voilà. il faut allumer Allumer des les bougies. bougies et mettre en scène ces bougies lors de la nuit d'Halloween. Voilà, avant de commencer Et l'étape. la plus jolie photo ou la plus originale. En fait, Mélanie ça sera, Mélanie va choisira. choisir. Et on vous parlera tout à l'heure du lot, puisqu'on va pas tout dévoiler. On va pas tout dévoiler tout de suite. Puisque ça va dévoiler un peu le contenu de la box. Donc on vous parlera On tout à parlera l'heure du du lot. lot. Mais on peut déjà vous dire que ce sera une planche de... il y a 6 aimants. c'est 6 ça aimants. De 6 aimants, donc un super cadeau. Oui. Et on a déjà le visuel qui se trouve à l'intérieur, donc on va attendre un peu avant de vous dévoiler, mais c'est super joli. Et vraiment... C'est une super idée. Pour Oui. débuter ce sale, moi je trouve que c'est une super idée. Donc vous mettez en scène des bougies le soir d'Halloween avant de commencer le sale et vous la postez sur le groupe, c'est ça, hein. Oui, oui. Et ensuite Mélanie fera le choix. Donc voilà. Et donc on vous parlera du petit gain après. Attendez, parce que j'ai mon chat, il va se brûler. Je vais éteindre la bougie derrière. Voilà. Je vais pas faire un incendie. Je suis sûre qu'il s'est brûlé les moustaches. Non. Donc on commence, vas-y, avec Alors, la première étape. La première étape. Alors, faut savoir qu'elles n'ont pas toutes la même taille. Oui. Alors, on a commencé par le centre, parce que je sais qu'il y a pas mal de débutantes, de débutants d'ailleurs, parmi les participants. Donc, c'est toujours plus simple de commencer par le centre. Alors, pour rappel, vous pliez en 4 votre toile, ça vous donne un point. Et ce point d'intersection vous donne le centre de la toile. Donc, le centre, on commence par son visage et ses cheveux. Donc là sur le grimoire à l'intérieur, donc vous auriez une double page à chaque fois pour chaque étape. Donc invocation à la lune invocation à la lune, mais en fait ça fait référence aux petits Bijoux de fond front qu'elle a. Donc voilà, c'est la première étape, invocation à la lune. Vous allez faire son visage et ses cheveux. Alors vous trouvez ici deux grands yeux verts remplis de malice. En fait, elle vous explique, Mélanie, par le biais de cette petite introduction à chaque page, l'étape que vous allez faire, ce que ça consiste. Ensuite, vous avez la taille de la première étape. Alors, je le dis tout de suite parce que parmi vous, il y a sûrement des débutants ou débutantes. Ne prenez pas peur par les chiffres, d'accord? J'ai fait le petit calcul, moi, pour voir un peu. Alors, ça fait peur quand on multiplie 68 par 47, d'accord, de longueur et de hauteur. Il faut savoir que quand vous prenez ici le visage, à l'intérieur, tout n'est pas fait. C'est-à-dire que elle, pour vous donner la mesure, c'est 68 par 47, ça fait un carré ou un rectangle, d'accord? Dans ce rectangle, vous n'avez pas toutes les croix qui sont faites, ça n'est pas plein complet. Donc vous avez pas mal de trous, ce qui fait que vous avez beaucoup moins de croix que si vous multipliez les deux. D'accord? Si vous faites 68 par 47, ça fait à peu près un peu plus de 3000 croix. Oui. Il y en a moins. Donc, bon, commencez pas à prendre peur. C'est vrai qu'elle est assez grande, cette première étape. Mais cette première étape est assez grande, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de la faire sur 3 semaines, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants et je voudrais pas vous perdre. Alors surtout, ne prenez pas peur. Si vraiment vous n'avez pas eu le temps pendant ces 3 semaines de faire l'étape, c'est pas un souci, c'est un sale, ça reste un loisir. C'est ça. Il y a rien, rien n'est obligé. Alors par contre, pour ceux qui iraient plus vite, parce qu'il y a certaines personnes qui brodent très vite, on vous demandera juste de respecter la date de 3 semaines avant de poster votre photo, mais rien ne vous empêche de passer à la deuxième étape si vous avez fini, puisque toutes les étapes... C'est juste qu'en allant, si vous prenez de l'avance, prenez les photos, mais ne les diffusez pas, ne les dévoilez pas avant la fin de l'étape en question. Alors sur le groupe, je mettrai le calendrier avec chaque date pour chaque étape. Comme ça, vous pourrez dévoiler vos parties brodées à chaque date. Et pour ceux qui sont en avance, donc bien respecter les dates. Et ceux qui sont en retard, il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas, rien n'est obligé. Non, ça reste un loisir, c'est du plaisir. Donc il faut prendre plaisir. Si c'est pour stresser, et puis course, voilà, c'est pas une course. Et puis je sais qu'il y a pas mal de monde qui ont plusieurs en cours en même temps. Moi, je suis débordée d'ailleurs, mais bon... va falloir vraiment que je sois à jour sur celui-ci parce que ça serait dommage quand même. C'est ça. Donc alors là on a vraiment une belle étape puisqu'on aura tout de suite son visage avec son joli regard. Oui. Enfin, alors et en plus alors sur cette étape il va y avoir vraiment plein de, on va avoir du fil normal, du fil spéciaux. Oui.
Il y aura aussi des petites croix pour ceux ou celles qui veulent faire les petites croix. Rien n'est obligatoire. On verra tout à l'heure sur la grille qu'il y a des petites croix, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pourrez faire sans les petites croix. Donc ça, c'est super pour les débutants. Et donc voilà. Alors, on peut ajouter donc que vous pourrez ajouter la photo de votre première étape sur votre livret. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Non, pas encore. Et donc sur la droite de cette photo, vous avez un petit poème que Mélanie a créé. Donc c'est vraiment, je me suis amusé à les lire tout à l'heure. C'est vraiment bien sympathique, c'est bien recherché et ça a toujours une correspondance. Parce que là, par exemple, invocation à la lune, ça part de la lune, pleine, croissante ou décroissante, vous voyez. Donc il y a vraiment tout un. Et alors mention spéciale aussi pour les petites connaissances de sorcières, c'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Et là, le fait d'avoir aussi l'étape en couleur, c'est vraiment trop sympa. Et alors là, vous pouvez avoir des petites choses à remplir aussi. Ce que vous avez ressenti durant ce sortilège. Et aussi vos rituels. Alors certaines aiment broder avec un thé, mettre des musiques en fond. Vous pouvez avoir plein de petits rituels. Donc là, comme c'est une grille d'Halloween, peut-être que vous allez mettre des chants de sorcières. Ou il y a des chaînes sur YouTube, d'ailleurs, je vous mettrai en description, avec des petites musiques sans paroles et des jolis fonds d'automne. Il y en a même avec des sorcières. Je vous mettrai en description et broder avec ça en fond, ça peut être très sympa. Donc à chacun ses petits rituels lors des broderies. Vous pouvez et c'est ce qui fera que ce grimoire sera vraiment le vôtre et qui sera différencié des autres en fait. Donc c'est vraiment sympa. Et donc là ici, on retrouve les ingrédients. Donc les ingrédients en fait c'est les fils et les différentes perles ou autres que vous allez utiliser pour pouvoir faire cette étape. Alors là, par exemple, on peut avoir une goutte de brouillard de lune, une pincée de fragments. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que toutes ces choses. On va y revenir après. Tout est. Mais là, c'est pour vous présenter vraiment le tout. Vraiment. On va revenir ensuite dessus. Oui, c'est vraiment, très bien fait. Donc ces ingrédients, on vous a dit qu'on va y revenir après. Alors, vous voyez en dessous de ces ingrédients, là, on voit un petit dessin avec les 3 lunes qu'on retrouve sur les thèmes de l'étape. Et j'en avais pas parlé juste avant, mais ici, il y a des petites bougies, puisque ça vous parle des bougies, donc c'est un petit rappel, c'est une petite référence. Et donc, ces petits dessins grisés, en fait, vous les retrouvez, vas-y, Angèle. Alors, on les retrouve sur une planche de stickers que vous allez pouvoir coller par-dessus, donc ces petits dessins grisés, et vraiment, ils sont vraiment trop beaux. Les couleurs choisies sont vraiment hyper bien choisi. Et vraiment, je la trouve magnifique, cette petite sorcière. Et forcément, chaque sticker se rappelle chaque étape. On va le voir tout au long de ce livret. Et on vous parlait donc du lot tout à l'heure. Donc forcément, vous l'aurez compris. En fait, le ou la gagnante gagnera la planche de ces 6 stickers en aimant à aiguille. Et vraiment, ça va être... magnifique, vraiment de très jolis aimants. Donc n'hésitez pas à participer parce que c'est vraiment un très joli cadeau. Donc sur chaque étape, vous aurez l'autocollant correspondant à coller sur l'image. Donc encore une fois, très bien pensé. Et en plus, ils sont de super qualité. C'est tout doux, je sais pas... Non, il y a vraiment un très joli travail de fait là-dessus. C'est vraiment très bien. Vraiment magnifique. Donc ces petits stickers... Donc ensuite, une fois que vous aurez fini, vous pourrez passer à l'étape suivante. Alors, est-ce que on fait juste la deuxième et puis on va survoler un peu. Parce que donc vous retrouvez à chaque fois la même chose. Donc là, vous voyez sortilège de protection. Sortilège de protection, en fait, c'est avec tout ce qui est la chouette et puis le chapeau. Donc vous allez retrouver le passage sur le chapeau, la petite introduction qui en parle. Là encore une fois, si vous multipliez au niveau de l'étape, vous avez 84 de largeur et 77 de hauteur, ça fait je crois de mémoire 6000 et quelque chose de croix. Alors ne prenez pas peur, je vous rappelle, vous voyez, parce que le chapeau par exemple qui est ici, en fait là, si je veux faire le compte, je vais prendre ici comme ça et je vais faire tout un rectangle. Mais vous voyez bien qu'il y a toute la partie du visage que vous aurez déjà fait qui sera pas à faire. Vous avez toutes ces parties là ici, le fond qui ne sera pas fait. Donc on revient à peu près aux mêmes étapes, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de un peu plus de 2000, entre 2000 et 3000 croix. Donc là je pense aussi que ça sera sur une période de 3 semaines. C'est une grosse aussi partie, je pense. Oui. Après ça sera des plus petites parties.
ça sera... Et tu me disais que tu allais voir en fonction de l'avancée de donc chacun. on verra, et de toute façon sur le groupe, je vais jauger un peu vos ressentis par rapport... Si on voit que ça avance bien, on pourra réduire un peu, sinon... Bon, sinon, voilà, on verra, on n'est pas pressé. Non, le but c'est vraiment de se faire plaisir, voilà. donc il n'y a aucun souci. Et donc, vous retrouvez la même chose avec la connaissance des sorcières qui va vous parler justement du petit animal, à savoir la chouette que vous allez avoir dessus. Ici... pareil, c'est le petit poème qui fait référence. Toujours la même chose comme je vous le disais avec vos petits rituels et autres. Et ici, l'étape en couleur. Ici, le sticker et la photo que vous prendrez à la fin. Et après, il y a des pages qui sont vraiment... donc là, bon, on va... De toute façon, j'en parlerai. Je ferai une vidéo pour chaque étape. Mais c'est vrai qu'en survolant le livret, j'ai adoré cette partie où vous avez un alphabet... de sorcière, donc le poème est à traduire. Ma fille s'est amusée à le faire ce matin et c'est rigolo parce qu'à force le cerveau prend un mécanisme et il y a des lettres qu'elle sait par cœur et c'est trop rigolo. Elle sait parler sorcière comme elle dit. Donc voilà, c'est trop sympa à faire. Après ça prend du temps parce que mine de rien c'est un alphabet qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc bon, et après il y a un petit mécanisme qui se met en route lorsqu'on rencontre des lettres souvent, mais c'est vrai que c'est pas et donc c'est bien parce que cet alphabet, voilà, il fait référence à l'étape du livre, Hocus Pocus, donc voilà, vous voyez, tout est vraiment travaillé, tout est à un lien, et c'est vraiment très très bien pensé. Oui, enfin, moi, l'étape moi j'adore parce que le travail est vraiment bien pensé. Chaque poème est vraiment en lien avec l'étape à broder. Et donc, on voulait venir sur celle-ci, parce que celle-ci elle est particulière. Il y a une petite attention particulière qui, voilà, quand on vous dit qu'il y a vraiment du travail et de la recherche et que Mélanie fait attention à chaque détail, elle fait attention à tout. En fait, ici dans le poème, vous allez retrouver, donc là, ça parle du petit chat, hein, c'est l'étape du chat. Vous allez retrouver un poème sur le chat et vous allez surtout retrouver, vas-y Angèle. Le prénom du petit chat. Alors, le prénom du petit chat est Werdo, qui veut dire bizarre. Donc, ça a une petite histoire puisque j'avais organisé sur la page un petit concours pour gagner la grille de la grande sœur. Et j'avais demandé de trouver le prénom du petit chat. Et donc, j'avais choisi ce prénom que je trouvais très original. Et Mélanie, qui est certainement là, fait donc attention à tout. Et à noter ce petit nom et à penser à l'intégrer dans le grimoire. Et je trouve que c'est vraiment trop bien. C'est des petites attentions qui montrent qu'elle fait attention à tout et que chaque détail a son importance et que tout est travaillé. Tout a une cohérence, donc c'est vraiment sympa. Moi, je trouve que c'est des petites attentions qui montrent que ça passe pas inaperçu et qu'elle fait attention à chacun. Parce que voilà, la personne qui a trouvé ce prénom... elle m'a écrit un message et elle est très contente de ça. Et en plus, ce sac, c'est vrai que Mélanie l'a beaucoup partagé avec nous. Elle nous a montré ses illustrations en allant. C'était vraiment sympa de voir l'évolution. Même sur le groupe, j'ai pu partager quelques petites choses. Donc, c'était vraiment trop sympa. Et donc, on arrivera à la dernière étape là, quand vous serez arrivé là, je pense que... Voilà. ce sera bien. Ce sera pas mal. Donc, vraiment un joli grimoire que vous allez pouvoir garder en souvenir. Donc, vraiment tip top. Passons maintenant à la grille où là, Mélanie aussi a fait un super travail. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes, mais bon, là, on peut voir la première page. C'est toujours très clair. Donc là, les premières pages sont sans les petits points. Donc pour les débutants, c'est très bien. Et pour les confirmer, donc là, on a une petite... Pour les confirmer, ou ceux qui veulent tenter les petits points. Oui. Voilà, il n'y a pas de... Non. Pour ceux qui se sentent... non, mais ça, c'est mon côté débutant expert. Ça n'existe pas chez moi. Non, mais chacun fait après, comme il c'est a vrai envie, qu'il y a beaucoup de débutants et je sais que les personnes ont peur de ces petits points. Donc, si vraiment vous ne sentez pas, vous avez la possibilité de le faire sans petits points. Je trouve que c'est vraiment sympathique de la part de Mélanie d'avoir pensé à faire les deux versions. Donc là, à la fin, on a l'étape, alors toujours avec de jolies illustrations, les illustrations de la petite sorcière. Vraiment, elle a pris vraiment un soin tout particulier. J'aime beaucoup, c'est vraiment très bien illustré. Donc là, on a, je ne vais pas tout montrer, mais voilà, les yeux de la sorcière en petits points et les points arrière. Donc vous avez votre partie en petits points, donc c'est sympa, on choisit vraiment ce qu'on veut faire. Donc là, à la fin, comme habituellement, on a la liste des fils, donc bien sûr, il y aura des mélanges, donc rien de compliqué, hein, un brin de chaque référence et vous obtenez votre mélange. Les points arrière, donc désolé, il y en a beaucoup, c'est une grille de Mélanie, donc mais bon, comme on va les faire en allant, je pense que ça va aller. Et donc les perles, les fils
spéciaux on va revenir dessus parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Ouais. Alors, les fils spéciaux, comme on disait tout à l'heure, voilà. Ils ont un nom. Voilà. Et vous allez retrouver ce nom dans le grimoire. Si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait des ingrédients avec ce qu'il fallait utiliser. Et donc, par exemple, vous avez le premier fil qui est ici, avec la référence 026 améthyste, qui s'appelle poil de chauve-souris. Donc, dans les ingrédients, vous allez le retrouver avec une pincée de poil de chauve-souris ou voilà, vous avez le deuxième qui est la paille de Rumpelstiltskin, le troisième la veine de crapaud, cheveux de sorcière, toile d'araignée. Donc voilà. Et donc là, encore voilà. Un travail de recherche de la part de l'équipe qui vraiment a pris à cœur le thème et ça c'est pareil. Elles ont pris beaucoup de temps à parce que plutôt que mettre le fil plutôt que d'avoir une bobine de tant de mètres, ne mettre que le fil que vous allez avoir besoin. Ce qui oui, parce que une bobine c'est 5 €. Donc là, vous faites le calcul, il y a 5 couleurs, ça fait déjà 25 €. Donc là, elles ont pris le temps parce que ça mine de rien, ça demande. Je crois que c'est ce qui leur a demandé le plus de temps. Oui. C'est de bobiner ces fils. Donc c'est vraiment sympa parce que ça permet de réduire les coûts. Et là, j'aime beaucoup le travail, la fabrication. La petite cartonnette avec les ingrédients. Ouais. C'est vraiment... et les fils sont vraiment, on peut les approcher, sont vraiment très beaux. Après, la caméra, c'est vrai que ça rend pas très bien. Mais on essaiera de faire des photos de chaque... vraiment trop bien comme d'habitude. Ensuite... Donc après, il y avait plusieurs packs. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas les stickers, n'ont pas l'aimant, ça dépend, n'ont pas les perles, ça dépend du pack choisi. Donc là, moi, je vous présente le pack entièrement. Donc avec l'aimant à aiguille que j'avais déjà eu la chance d'avoir. Donc avec notre chibi trop mignon. Et là, vraiment, je trouve que c'est un travail... c'est encore un travail. Les petites perles, vraiment, elles auraient pu nous mettre ça dans un petit sachet. Donc il y a un petit sachet, mais dans ce sachet, en fait, vous avez des petites fioles dans lesquelles elles se sont... Donc là, je vous mettrai une petite photo. Dans lesquelles l'équipe s'est amusée à mettre les petites perles que vous allez utiliser. Et donc là, on peut voir, par exemple, gouttes de brouillard de lune et perles d'étoiles violettes. Alors là, ces petites étiquettes, je pense que ça leur a demandé beaucoup de temps de les découper, de les attacher avec un petit ruban de raffia. Donc vous avez deux petites fioles. Vous avez deux petites fioles avec du raffia et la petite étiquette pour pouvoir expliquer, avec les perles à l'intérieur. Et vous avez également en cadeau une aiguille à perles pour pouvoir passer vos perles. Donc ça vous. Alors il faut savoir que les petites fioles, c'est des modèles qu'elles ont mis aléatoirement. Vous aurez peut-être pas les mêmes. Que moi, je sais qu'elles ont plusieurs modèles, donc ça a été mis aléatoirement dans chaque box. Donc je vous ferai une petite photo pour mieux voir, parce que c'est vraiment tout mini. Ça a dû prendre un temps fou de mettre toutes ces petites perles dans ces fioles, d'accrocher les petites étiquettes, parce que mine de rien, elles ont eu beaucoup de commandes. Donc d'ailleurs, je vous remercie beaucoup de me suivre dans cette aventure. Et vraiment, je pense que ça va être super sympa. Ensuite, donc on a la toile que je vous avais déjà présentée, donc qui était au choix en étamine, en aïda ou en lin. Donc ici, elle est en étamine. Donc ça va être trop sympa. Donc vous la connaissez, je l'avais déjà présentée dans une des vidéos. Et ensuite, on avait la possibilité de commander le pack de fils. Alors je sais qu'il a eu un énorme succès, ce pack de fils. C'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir... On va pas se répéter, mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir les fils qui correspondent à votre toile et à votre modèle. Comme ça évite de chercher si vous avez des fils ou pas. Et là, vous avez tout. Vous êtes sûr de pouvoir faire toute votre broderie et vous êtes tranquille. Donc c'est vraiment toujours super sympa. Donc je ne sais plus le prix, il est de toute façon c'est souvent entre 16 et 18 €, ça dépend du nombre des chevettes, donc ça vaut vraiment le coup. Donc là on a un pack vraiment complet qui est vraiment très bien travaillé, les illustrations des grilles et du grimoire, c'est vraiment magnifique. Vraiment c'est le premier salle que j'ai de cette qualité. Habituellement c'est vrai qu'on a les grilles comme ça, mais là, vraiment, c'est super bien travaillé avec un thème, des choses recherchées. Vraiment, j'en perds mon chapeau. Donc, décidément. Ça fait 2 fois, déjà la dernière fois. donc, voilà. On a fini de présenter ce salle. Oui. Donc, le top départ, mardi 31. Donc, de toute façon, je vais remettre toutes les infos
sur le groupe. N'oubliez pas, avant de commencer le sale, de faire le petit concours avec les bougies, de faire une mise en scène avec les bougies que vous allumez avant. En plus, à Halloween, allumer les bougies, voilà, c'est toujours. Donc ça peut bien. être une photo avec votre grille, ça peut être. Vous faites une mise en scène avec les bougies. Une mise en scène, ensuite, même s'il n'y a pas voilà, le sale, ce que vous voulez sur du moment où il y a des bougies. C'est ça. Et pour ensuite, éclairer la nuit d'Halloween. Voilà, c'est ça. Et vous les mettez, vous les partagez sur le groupe. Voilà. Et Mélanie fera son choix et l'heureux ou l'heureuse gagnante aura le privilège de recevoir la planche de stickers. Donc, voilà. La planche de 6 aimants, oui. Oui, mais la planche de stickers, mais en aimant à aiguille. Et là, vraiment, elle a des expressions, cette petite sorcière. Oui. J'aime beaucoup quand elle écrit sur son livre où elle sort le petit bout de sa langue. Vraiment, trop mignon. Là, ça va faire de très jolis aimants. Ouais. Donc, n'hésitez pas à participer, ça vaut vraiment la peine. Oui. Et donc, on vous remercie beaucoup pour le nombre de participants qui est vraiment énorme. Et alors, le groupe est là pour vous aider, n'hésitez pas, parce que je sais qu'il y en a qui ont peur, et il n'y a pas de raison, franchement, et puis on est là pour vous aider s'il y a la moindre question. Vous n'hésitez pas, voilà, moi, il y a quelques temps, on nous avait demandé, on avait eu des questions sur les petits points, sur les points arrière, sur les tamines et autres, donc j'ai fait une vidéo cette semaine, que j'ai diffusée. Je vous remercie pour l'accueil de cette vidéo d'ailleurs, et je suis toujours prêt à répondre aux questions. Alors des fois, ça met un peu plus de temps que prévu parce que malheureusement, les emplois du temps font que on n'est pas toujours sur les réseaux. Mais vraiment, nous, le fondement même de cette chaîne c'est de partager. C'est le partage. Donc on n'est pas là pour vous montrer qu'on sait mieux faire que d'autres. Certainement pas, parce qu'il y en a qui sont bien meilleurs que nous, il n'y a pas de souci là-dessus. On vous fait partager nos expériences et notre vécu et ce qu'on connaît de la broderie. Donc n'hésitez pas. Vraiment, si vous avez la moindre question, vous la posez, on se fera un plaisir d'y répondre, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et si vous êtes bloqué ou que vous avez le moindre problème, n'hésitez pas non plus. S'il faut vous faire des petites vidéos pour présenter et puis vous montrer exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a vraiment pas de souci, même sur le groupe. Oui. Voilà. Donc on voulait encore remercier une fois toute l'équipe Chibior et tout particulièrement Mélanie pour son coup de crayon et son investissement dans ce sale. Je sais qu'elle a écrit les poèmes tard dans la nuit. Enfin, elle est vraiment à fond dans son travail et même peut-être trop perfectionniste parfois. Et vraiment bravo Mélanie parce que c'est vraiment de toute beauté. Là vraiment, c'est vraiment un sale magnifique et je suis vraiment honorée de pouvoir le présenter et vraiment tout est bien pensé, enfin voilà quoi. Donc j'espère, donnez-nous vos impressions quant à ce sale parce que vraiment on aimerait recueillir vos avis, mais d'après les premiers avis que j'ai lus sur le groupe, c'est que des bons retours. Donc, et pour ceux qui l'ont pas encore reçu, ça va arriver. Oui, on a vu que... Désolé pour vous. Qu'il y avait certaines petites chibi sorcières qui n'avaient pas très bien écouté les leçons de voile emballé. Ils n'ont pas le bon balai. Ou alors c'est le balai, oui, on est désolé. Désolé mais ça va arriver. Donc là, la vidéo, nous, aujourd'hui, nous sommes samedi. La vidéo sort donc lundi 30 octobre. Donc j'espère que ce lundi, vous aurez eu votre boîte. Mais je pense que... Oui. Voilà, donc là, la vidéo sortira à 14 h. Je pense que le facteur sera passé. Donc j'espère vraiment que vous avez toutes eu votre boîte. Et tous d'ailleurs, parce qu'on a des messieurs qui participent. Donc vraiment trop bien aussi. Et Guillaume ne sera pas de la partie puisque lui, il brode la grande sœur. La grande sœur, donc là, comme j'avance pas très vite sur la grande sœur, je pense que je vais récupérer les étapes du sale et tenter... Alors c'est pas la même taille, mais c'est pas la même taille, donc nous, elle est je vais tenter, mais voilà, parce que le problème c'est que j'ai une autre sorcière qui arrive. Oui, bah oui, toujours. Et le problème c'est que aussi tu travailles, ça prend beaucoup de temps et surtout que là tu pars en déplacement, donc là. Il faudrait que je fasse comprendre à mon patron qui me paye pour que je fasse de la broderie, mais c'est pas gagné. Faut lui jeter un sort. On va essayer le sort, mais c'est pas gagné. Bon, alors on va vous laisser sur ça. Et donc on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. Je vais pas vous dire quoi parce que pour l'instant on ne sait pas encore. Pour le sale, de toute façon, à chaque étape, il y aura une vidéo. Oui, où je vous présenterai donc mon étape précédente qui sera normalement, je l'espère, terminée. Et avec la présentation de la deuxième étape et on parlera des problèmes ou des soucis rencontrés de chaque membre et on essaiera d'apporter des solutions. Mais je pense qu'il n'y aura pas...
franchement, je pense que ça va... Enfin, n'ayez pas peur et n'ayez Non. aucune inquiétude. Moi, je vous le répète. Hein. Et si vous avez vraiment le moindre souci, vous n'hésitez pas, il y a pas de souci. Donc voilà, encore une fois, merci à tout le monde. Et on vous retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. Bonne fête d'Halloween à vous Oui. et à bientôt. À bientôt.